Voilà, aloha. Donc, je disais dans la vidéo précédente, oui, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et j'aimerais parler de ça pour l'énergie actuelle, qui est vraiment dans ces énergies de grande transition. Vous savez, les amis, c'est comme quand on décide de faire des travaux dans sa maison. Quand on commence à regarder le salon, la cuisine, et qu'on se dit, ça serait vachement plus cool si on agrandissait là et qu'on pouvait faire un grand passe-plat et ta. Et ok, on a cette vision, c'est une évidence. Quelque part, c'est déjà accompli, cette plus grande cuisine ou ce plus grand salon. Il existe clairement pleinement, il est venu toquer à la porte. C'est selon notre bon vouloir. Ok. Mais si on prend la décision de reconnaître, en fait, tout simplement, que, que c'est juste, que ça nous appelle et que c'est vivant pour de vrai à l'intérieur de nous, eh bien, il y a un moment donné, comme pour cette omelette, où il va falloir casser la coquille, il va falloir casser le connu. Hein. Quand on casse les œufs, bah d'abord, on a ces deux œufs qui sont là, et tout ce qu'on connaît d'eux, ben, c'est la coquille, c'est comme la graine. Et, et pour goûter l'omelette, pour vivre l'idée qu'on a reçue de cette bonne omelette savoureuse, de cette vision, de cette chose qui nous appelle. Et donc là, en l'occurrence, dans l'exemple que je donne des travaux de la maison, eh bien, c'est pareil, on a une cuisine qu'on connaît, eh ben, il va falloir casser les murs. Il va falloir casser ce qu'on connaît, tout simplement, pour pouvoir découvrir déjà ce qu'il y a à l'intérieur de soi, mais de soi vraiment. Et donc on va casser le connu. Et pendant les temps de cette rénovation, eh bien oui, c'est clairement inconfortable d'avoir tout ce qu'on a toujours connu, cette bonne cuisine confortable, de voir les débris, de voir une cuisine qui ressemble plus à rien, et d'avoir barely, à peine l'aisance, le confort, l'espace de, de s'y cuisiner un petit truc. Parce que ben, ça vient d'être secoué, ça vient d'être chamboulé. Et donc, l'être, il peut se sentir de la même manière dans une transition de vie. C'est, ok, on casse, ok, on a accepté en fait que l'ancienne cuisine, elle est déjà morte, elle est déjà finie parce que la cuisine qui nous correspond aujourd'hui, eh ben, elle est en cours de construction. Mais en cet instant, en fait, ça peut être compliqué. Ça peut être tout fébrile, fragile. Et c'est ok, c'est totalement normal en fait. Et c'est à cet endroit-là que, eh bien, on laisse totalement ce qu'il y avait à l'intérieur, l'essence à l'intérieur des œufs, on les laisse complètement jaillir et se répandre et s'élargir sur notre poêle à cuisson. Et en fait, c'est à partir de cet endroit-là qu'il y a une omelette qui commence à se cuire. C'est à partir de ce moment-là quand nous-mêmes, quand dans cette fragilité qui peut se sentir toute cassée, eh bien c'est à cet endroit-là que on doit respirer et réétendre notre cœur, l'espace de notre cœur. C'est à ce moment-là qu'on doit laisser nos racines reprendre pleinement terre et continuer évidemment avec les antennes, les branches du banyan tree qui vont vers le haut, eh bien d'aller vraiment chercher, ok, la lumière en soutien, tout ce qui est là en soutien. Mais il n'est pas question de s'accrocher au soutien. Le soutien, c'est à la mesure de l'ouverture de notre respiration, de notre pleine permission d'aller bien. Et au final, les amis, je vais oser vraiment partager ce face-à-face que je trouve tellement important, qui est de regarder que, en fait, il n'y a qu'une seule peur. À la fin de la journée, au bout du bout, au bout du compte, il y a véritablement qu'une seule peur qui peut prendre enracinement et déstabilisation en nous. C'est la peur qu'on ne puisse ne pas être aimé, mais autant sur le futur que dans ce moment présent.
Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on relaisse l'amour jaillir dans notre cuisine, dans notre cœur, à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment super important de regarder ça. Parce que c'est quand on se donne cette permission dans les débris de la cuisine, ben qu'en fait, on commence vraiment à se souvenir de hey, mais on a cassé la cuisine parce qu'il y a le projet de l'agrandir, right? Et ça pourrait, je veux dire, je veux même pas contribuer au paradigme de toujours plus grand pour aller combler un vide au-dedans. Ça peut être une transformation de cuisine, euh, voilà, dans quelque chose de plus adapté. C'est pas forcément obligé d'être plus, mais juste plus en harmonie, plus en adéquation avec celui et celle que nous sommes devenus aujourd'hui. Et donc la vie vient d'elle-même parfois faire ce menuisier, ce travail de comment dire, oui, de construction et déconstruction. C'est que parfois, voilà, il y a des gros chapitres de vie qui se sont complètement fissurés, cassés, détachés. C'est fini, ce confort-là, cette habitude-là, cette identification-là, eh ben, elle est terminée et la vie est en train de mettre en place dans cette permission d'émanation de notre cœur, eh bien, la suite. Et, et ceux qui se sentiront particulièrement sensibles, fragiles, ébranlés dans cette transition-là, eh bien, c'est les parties de nous qui veulent vraiment contrôler, qui veulent savoir la vie plus que la vivre. Vous savez, de toujours connaître ce que demain nous réserve au lieu d'avoir le droit de vivre pleinement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, eh bien, même dans une cuisine un petit peu transitoire, eh bien, tout est là. La tasse est toujours là, l'appareil à smoothie est toujours là, la petite cuillère pour remuer et saupoudrer ce qu'on veut est toujours là. Et en fait, tout est en nous et tout est là. Donc de revenir à ça et de vraiment, vraiment laisser s'imprégner notre propre énergie dans cette page du chapitre, du nouveau chapitre, d'un tout nouveau commencement, mais comme chaque jour qui est un nouveau commencement. Et donc, j'ai juste envie de nous dire, pas de panique, les amis, vraiment, dans cette période, dans cette traversée des énergies de l'équinoxe, de se souvenir de la vision de base et d'être flexible évidemment, mais de se souvenir que ce qui est engrammé dans notre cœur, eh bien c'est l'équivalent de la nouvelle cuisine et c'est parce que cette nouvelle cuisine existe au-dedans qu'on a cassé les murs du moins adapté, du moins sur mesure de celui que nous sommes devenus dans cette ancienne cuisine. Comme si l'ancienne cuisine, elle nous avait préparés dans une version de nous-mêmes, qu'on a reconnu l'appel, l'évidence, l'envie, la joie de d'offrir et de s'offrir cette version de nous-mêmes et, et que pour ça, eh bien oui, évidemment qu'on ne s'accroche pas à, à ce qui est autour de nous, à ce qui nous entoure, parce que tout ça est toujours éphémère. On vit dans un monde éphémère. Tout est muable. Tout se mue tout le temps. Même l'omelette, on la casse, on la cuit, on la mange, c'est fini. Tout a toujours une fin. Donc on est obligé en fait de déployer notre arbre des merveilles relié aux étoiles. Voilà, et respirer là-dedans, dans cette permission-là. Et d'arrêter la course effrénée d'avoir le droit de s'aimer plus, de se reconnaître plus merveilleux qu'en quoi que ce soit qu'on a dans notre tableau de vision, dans notre idéal. Et vraiment de se permettre de rayonner qui nous sommes et de step into
corps, de vraiment prendre à plein poumon, déployer à plein poumon nos valeurs, qui nous sommes, ce qu'on ressent juste et vrai, et de ne pas avoir peur d'assumer ça, d'incarner ça. Ça ne veut pas dire se couper d'être à l'écoute, de se couper du dialogue, bien au contraire. Évidemment qu'on continue d'aller voir en soi qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux, qu'est-ce qu'on peut prendre en considération de chaque être et individu qui nous entoure. Mais vraiment de se souvenir que nous sommes notre plus grand joyau. Et que si tout le monde prend soin de son joyau, dans le plus grand respect de la conscience d'unité, ce monde est un bijou. Voilà. Je vous souhaite une belle intégration de ces temps. Je vous souhaite mondes et merveilles. Je vous souhaite une pleine rayonnance de votre splendeur et d'ouvrir votre cœur à votre majestuosité, comme le murmurent les baleines. Allô, à les merveilles, à bientôt.